On reprend Bezrat Hashem, on est au chapitre 6 de Sharat Umurot. Alors, on va maintenant rentrer, le Rama qui a pris son temps évidemment, on va rentrer maintenant sur cette véritable question de, on va dire, c'est pas une question métaphysique ici, c'est qu'on veut comprendre comment ça marche dans les textes du Zohar, cette notion du mal et des clipotes. Et donc, une fois qu'on a bien établi dans les chapitres précédents comment ça fonctionnait, comment c'était structuré, quelles étaient les principales, vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette notion très importante, ce que le Zohar il appelle les kitrin tataïn, les couronnes inférieures. Donc maintenant, on va rentrer dans la véritable question. C'est quoi cette puissance des clipotes? Alors, Anirse Beperekze, ce que nous voulons dans ce chapitre-là, ou les Hatsil, Chasre Adaat Minataout, nous voulons sauver les gens qui manquent de connaissances et qui font une erreur fondamentale. Évidemment, c'est une erreur très importante. Pourquoi le Rama il n'en a pas parlé avant? Parce que c'est comme c'est l'habitude. D'abord, il faut avoir bien les textes en main. Il faut bien avoir les notions pour qu'on puisse commencer à parler de métaphysique. Sinon, effectivement, ça sert à rien. Al Yershov Achoshev, que personne ne puisse penser. Chez Aklipot, que les clipotes, Nichnasot el toch atzilut ataor vakadosh, chav veshalom chalila vechalila. Comment quelqu'un pourrait-il penser que ces écorces, elles puissent rentrer dans la atzilut, qui est la atzilut, là, qui est sainte, qui est pure, qui est kadosh, qui est sainte, chav veshalom, que Dieu nous en préserve, chalila vechalila. Effectivement, le mal, il peut pas agir partout. Donc déjà de pouvoir penser que ça puisse atteindre la Hatzilut, c'est une erreur fondamentale. Qui a Choshev Zot, Chayev Rosho Lekono. Le Rama qui est très dur. Quelqu'un qui penserait cela, il doit sa tête à son créateur. Ça veut dire que, vous avez compris, Chayev Rosho, sa tête est redevable au créateur. Uma, Shinimsa Biksat Mekomot. Effectivement, ce qu'on peut trouver dans quelques endroits, qui indique chez la klipa nichneset al torak dusha, qui pourrait penser que la klipa, que le mal, il puisse rentrer dans la sainteté. Eno ela, cela n'est aucunement chas veshalom dans la tzilut, velo la bria, ni dans la bria. Donc, déjà, de penser que le mal, il puisse il puisse contrecarrer la Hatzilut, c'est même pas en rêve, pour parler vulgairement. Donc, et si quand même certains textes le disent, c'est surtout pas ni dans la Hatzilut, ni dans la Bria. Comme me dit mon frère, normalement, c'est l'obscurité qui a peur de la lumière, et pas l'inverse. C'est le rat qui doit avoir peur du bien, pas le bien qui doit avoir peur du rat. D'accord. Donc, si on veut admettre que les clipotes, elles puissent agir, c'est simplement jusqu'à Olam HaYetzira. Aval ou Be'olam HaYetzira, et qui est le monde de mettre de même tête, comme on le sait. Parce qu'effectivement, qui ça vive lo rechaim yitalechun, c'est inversé, parce qu'autour de lui, c'est là où vont les criminels et les rechaim. Mais effectivement, au niveau de Bria et au niveau de Hatzilut, c'est clair qu'il n'y a pas de mal du tout. Donc quand on a parlé des chalot et des clipot, etc., oui, ça existe. Mais attention, il ne faut pas tout mettre sur les mêmes niveaux. On ne va pas penser effectivement qu'il y a deux autorités. C'est uniquement par rapport à quelques situations, par rapport à des dynamiques particulières, si on peut dire. Et la preuve, comme d'habitude le Rama, il a dit, mais j'ai une preuve claire, c'est marqué dans le Zohar. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar, dans le Réamem, là, dans Bamidbar. Et écoutez bien. Vous allez Shono. C'est le texte fondamental qu'on va faire dans tout ce chapitre, et même dans le chapitre d'après, le Rama qui va expliquer ce texte de façon détaillée. Le'ela, en haut. Évidemment, il faut faire attention à chaque mot. Be'ilana dechaye, quand on est au niveau de l'arbre de vie. Let clipping. Il n'y a pas d'écorce là-bas. Il n'y a pas d'écorce. Quelqu'un qui est au niveau de l'arbre de vie, c'est clair que le mal, c'est pas un problème pour lui. Le mal, il est où ce problème? C'est uniquement quand on reste coincé dans l'histoire de Etzada Tova, mais au niveau supérieur, au niveau de l'arbre de vie, let clipping, qui en lavo el shar a melech belvushak. Alors, on va avoir des très beaux versets. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui est marqué dans Esther.
Rappelez-vous que qu'est-ce qui s'est passé à propos d'Esther? Il y a eu le décret, Mordechai il a dit il faut que Esther intervienne. Esther elle a dit voilà, je vais jeûner pendant 3 jours. D'accord? Et donc comme ils ont jeûné pendant 3 jours, ils portaient ce qu'on appelle le sac. Littéralement c'est comme en français, c'est un sac, mais c'est un peu un cilice. D'accord? Et donc elle dit au bout de 3 jours, maintenant je vais aller voir le roi. Et j'ai besoin que vous intercédiez en ma faveur. Et le verset il dit qui haine lavo parce que pourquoi on ne peut pas lavo entrer, aller. El char ameler vers la porte du roi avec les vouches du sac en portant ce cilice. Quand quelqu'un il va chez le roi, il faut qu'il soit bien habillé. C'est connu, on le répétait plusieurs fois. Chaque fois que dans la Megillah il y a marqué Ameler Achashverosh, c'est Achashverosh, mais chaque fois qu'il y a marqué Ameler, Ameler c'est Kushabrichou. Ameler c'est Dieu. Ça veut dire quoi? On peut pas rentrer à la porte du patron avec les clipotes. Ça marche plus là-bas. Ça peut pas rentrer. Les tatas, alors qu'en bas, ne vous inquiétez pas, ce texte à Ramak, il va le faire mot à mot. En bas, donc dans des niveaux inférieurs, et on verra effectivement c'est quoi ce les tatas. Is klipa même tête. La klipa, elle est au niveau de même tête. C'est pour ça que Shabbat, je répète, on l'a dit plusieurs fois, c'est pour ça que le Shabbat, on dit reteve achalit senu. On demande, comme il le Harizal, qu'on soit détaché de même tête. C'est fini. À la limite, la semaine. Mais Shabbat, c'est fini, on veut plus avoir affaire à ça. Alors, les tatas, en bas, il klipa, même tête, il y a une klipa au niveau de même tête, des yubedi yukna d'Amodadem Saïta, qui est dans l'image de la colonne centrale. Évidemment, même tête, vous vous rappelez, il est lié à la colonne centrale, on avait vu, vous vous rappelez, Tiferet et Yesod. Des bezmana des kucha berechu, parce que au moment où le Saint béni soit-il, bar mi malchouté, il est en dehors de son royaume, it kase begatfin, il est caché, begatfin dans les ailes, ve'anpin et les visages, des eved d'ilé de son serviteur, qui est même tête. Donc effectivement, même tête, quelquefois il a une autorité. Parce qu'effectivement, Koucheb Rechou, il est en dehors de son royaume, alors il dit, tu sais quoi, vas-y, je te laisse travailler. Comme il est écrit, Vayirkav al-Kerouv Vayaof, il a chevauché sur le chérubin et il est parti dans chez Moël. Ve'inun klipin. Et ces écorces-là, des sarchin le arba chivan de même tête, qui vont entourer les 4 rayons de même tête, voilà quelles sont ces clipotes. La première, évidemment, on suit le verset du début de la Torah. Donc c'est la première, c'est Tohu. D'accord? Alors, et ces clipotes-là, alors, on peut les voir sur 4 plans, sur 4 sources différentes. Alors, on va peut-être revenir là-dessus. La première, c'est évidemment Bereshit, Tohu, Vabou, Rocher, Alpeneteom. Les 4, on les voit dans la vision d'Ézéchiel qu'on va lire à Shavuot, la Haftara d'Ézéchiel. Et on peut les voir aussi lors de la fameuse vision de Eliaou, un Navi, quand Dieu il a dit à Eliaou, un Navi, il a passé un vent, il a passé un souffle, et il lui a dit, est-ce que je suis là, est-ce que je suis là, est-ce que je suis là? D'accord? Très bien. Alors, la première. Donc, dans la vision de Eliaou, c'est quoi? Veruar gedola vehazak. Il y avait un grand vent, et fort, mefare karim, qui déracine les montagnes, ou meshaber selaim, et qui casse les rochers. L'ifne Hachem, devant Hachem, lo beruach Hachem, et Hachem n'est pas dans ce rouach-là. Ça, c'est la première clipa. Bou. D'accord? Bou. C'est la suite de la vision. Ve'achar aruach ra'ash. Et après ce vent, il y a eu un tumulte, il y a eu un grand bruit. Lo berach Hachem, et Hachem n'est pas dans le ra'ash. Ah. Tlin klipin. Et donc maintenant, ces 2 clipines-là, elles sont Yarok Vechivar, elles correspondent à ce fameux Yarok et au blanc. D'accord? Ce sont les 2 premières clipotes. Parce qu'effectivement, pourquoi? Parce que des clipines des goza, parce que ces écorces qui sont comme les écorces du noix, vous vous rappelez que ça on connaît maintenant, Chad, Tohu, il y en a une première qui s'appelle Tohu et qui est le Kav Yarok, vous vous rappelez ça, on l'a vu dans la Tikkun Azohar, du cours de la semaine dernière. Kav Yarok, c'est-à-dire c'est ce rayon vert qui entoure l'univers et qui entoure la noix.
La teignana, la deuxième, c'est quoi? C'est le bout. C'est quoi le bout? Vous vous rappelez que le bout, on avait dit que c'était les avanines méphulamines. Vous vous rappelez, c'était quoi? C'était des pierres visqueuses, des pierres fortes qui dégoulinent d'eau. Klipa takifa, qui est une klipa forte, qui est avna mefulama, comme cette pierre visqueuse. Les kabil trin klipin ele. Et donc, en dehors, pardon, et en parallèle à ces deux, ou en regard, c'est mieux, en regard de ces deux clipotes, il y a ce qu'on appelle mutz veteven dechita, c'est-à-dire ce sont les deux écorces qu'on va avoir quand on va décortiquer le blé. D'accord? Je ne sais pas comment on dit les noms en français, mais quand vous avez un grain de blé sur la tige, il faut enlever deux écorces autour avant d'arriver au noyau du grain de blé. En hébreu, ça s'appelle le mutz veteven. Klipa tlita, la troisième klipa, dakika, elle est plus fine. Les kabel souvin dechita, elle correspond à un troisième degré dans le blé qui s'appelle souvin. Donc ça, ce sont les clipotes du blé aussi. Donc on a dit mutz, teven, les deux premières, et souvin. Des achi ou middabek bechita. Et ça, cette écorce-là, elle est complètement attachée au grain de blé. Et on ne peut la détacher du blé uniquement quand on va le moudre. Lorsqu'on va le moudre avec une meule. Des inoun, les kabel, tohanot, des pumas. Et effectivement, ça correspond au fait que comme quand les dents, elles vont broyer un aliment. Des barnages, des tsarir, les mitran, beoun, milé d'oraita, parce que l'homme, il doit aussi, avec sa bouche, broyer les paroles de la Torah, pour en faire sortir la quintessence, et ce qu'on verra dans la suite des Tikkun Zohar. Ad deioun ke kemar solet nikia, jusqu'à ce que ça corresponde à cette farine à ce grain de farine qui est complètement pur. Vous vous rappelez, on a vu parler là-bas de la solette. Et avec le nafa qui est effectivement la lèvre par laquelle on va pouvoir faire sortir les choses. Notez que donc du coup c'est très riche ce texte, parce qu'on a les clipotes qu'on apprend de tout Vavou, on a les clipotes qu'on apprend de quoi? Qu'on apprend du canne, du blé, et je reprends, les clipotes qu'on apprend de tout Vavou, les clipotes qu'on apprend du blé, et les clipotes qu'on apprend de la vision de Eliaou. Idbarir Pesolet, et donc du coup maintenant on a trier ce surplus qu'on veut pas, parce que nous on veut simplement avoir le grain de blé, des Youssouvin à des Ishtakar à la Solet Nekia, jusqu'à ce que, et dans l'étude et dans le blé, on ait la halacha qui soit maintenant quelque chose de clair. Le Zohar il va expliquer ça, de la même manière qu'il y a des clipotes dans le monde, il y a aussi des clipotes dans l'étude de la Torah. Parce qu'il faut qu'on puisse arriver à avoir la quintessence même de ça. Sur cette histoire du blé, rappelez-vous, si vous en souvenez, l'introduction du Sifra des Niuta. Beaou Zimna, donc à ce moment-là, c'est-à-dire quand on a effectivement détaché ces clipotes-là, Natinla Liba ou Mocha, il prend maintenant le cœur et le cerveau, donc le cerveau aussi, il y a le cerveau, il y a le crâne, donc lui aussi, pour arriver au cerveau de la chose, Vekol Ivarin des Goufa, et tous les membres du corps, des Itpashta Be'un Nishmata, dans laquelle l'âme va se déployer, Ve'it parnasat ba nishmata, et par laquelle l'âme, elle va maintenant avoir sa parnassa, sa subsistance, que gavna de goufa, de la même manière que le corps, it parnasat, il va avoir une parnassa, il va avoir une subsistance, bemilin de alma, avec les choses du monde, des zeleumadze asa elokim, parce que Dieu, il a fait ceci en regard de cela. Alors, ça va vite, mais c'est très important. Ce verset-là, Zé Leaumadze, c'est qu'on traduit pas généralement très bien. Zé, ceci, Leaumat. Leaumat, ça veut dire en fonction de, en hébreu moderne. Ceci en fonction de cela, Asa Elohim, et Elohim il a fait. Ce verset ici, on le ramène en général comme étant le verset principal qui indique que le mal, il est en face du bien. D'accord? Alors, le Ramak il dit attention, le Ramak tout le soir il dit attention, c'est pas n'importe quel degré, on l'a dit pas plusieurs fois. Il y a un degré où effectivement c'est l'un au regard de l'autre. Mais ce zéléoumadze, il veut dire que en fonction de ce qu'on produit, de ce que tu vas produire dans le bien qui est pas très clair, alors effectivement en face tu auras aussi quelque chose qui sera de l'autre côté.
Et ça correspond à la structure de la formation de Naama de Goufa ve Naama de Oraita. À la fois au pain corporel, comme on fait le pain, on a besoin de détacher toutes les scories du blé pour arriver à avoir un blé et avoir une farine pure et propre. Et pareil au pain de la Torah, qu'on arrive à avoir une Torah qui soit un pain frais, et qui soit un pain pur. C'est le fameux verset qu'on retrouvera dans les cours prochains, où Dieu il a dit Lechu, lahmu belahmi. Allez. Alors, lahmu belahmi, ça veut dire littéralement manger votre pain avec mon pain. Les deux pains, ils sont ensemble. C'est ça l'histoire de l'Echem. Ça veut dire que les deux soient en concordance. Alors, ve'ai klipa, et cette klipa, elle est comme l'écorce qui va adhérer j'allais dire au cerveau de la noix. Ou bismana de goza irechika. Et quand la noix, elle va être maintenant rare, elle va être molle. Itparsha aiklipa, on peut enlever cette écorce mimocha de goza du cerveau de la noix, blikusha, sans aucune difficulté. Donc autrement dit, c'est que uniquement quand c'est dur qu'on a du mal. Quand maintenant les choses elles sont ramollies, alors c'est très facile d'enlever. Vous savez quoi? C'est la dernière écorce qu'on trouve sur la noix. La noix, quand on enlève tout, c'est une espèce, et tout à fait, c'est une petite membrane. Ou bismana. Mais dei goza yivasha kasha. Mais maintenant, lorsque cette noix elle est sèche, elle est dure, alors c'est difficile pour l'homme caché des barnaches la avra la mitaman. Parce que l'homme, il ne peut pas l'enlever. Qui a daïn akushia bimkoma omedet, parce qu'effectivement, on a du mal à répondre aux questions. Cette expression qui a daïn akushia bimkoma omedet, c'est une expression de la Gemara. C'est-à-dire, il y a une discussion. Alors oui, et ça, et ça, et ça, et ça, et à la fin, on dit, tu sais quoi, mais la question, elle est toujours là. Mais quand les choses sont bien présentées, la question, elle tombe d'elle-même. D'ailleurs, kushia, c'est pas forcément une question. Kushia, c'est une difficulté. Donc, c'est très important ce soir. Ça veut dire que il en est de même pour la Torah que pour l'écorce, que pour le pain de l'homme, que pour tout. Quand on arrive au centre, à l'essentiel de la chose, alors tout ça, ça tombe de soi-même. Ou beginka, ou beginda, et à cause de ça, et donc c'est pour ça que Dieu, il préfère, ou il compte que l'homme, il puisse revenir en repentance quand il est jeune. Parce que quand il est jeune, c'est plus facile à modeler un esprit jeune que quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec des fausses idées. Kodem de Yetzerara Yaskinbe, avant que le Yetzerara, il vieillisse en lui. Parce qu'effectivement, après, c'est plus difficile. D'accord? Ça veut dire maintenant, tu as un vieillard qui est avec toi. Comme il est marqué, Mipne Sevataku, devant quelqu'un qui a Seva, quelqu'un qui a une autorité, qui a une barbe blanche, etc., tu dois te lever, on a vu ce pasouk-là. Kodem, il interprète les mots. Donc, Mipne Shevatakum, le verset il dit là-bas, devant le vieillard, tu te lèveras. Mais en gros, ça veut dire Mipne Sheyavo Teler. Avant qu'il vienne, va-t'en. Avant qu'il vienne, va-t'en. N'attends pas qu'il s'installe en toi. Parce que la vie, les habitudes, après, elles sont des fois très dures à s'en défaire. Ve'ai klipa. Et cette klipa, elle est un feu. Yesh. Ve'itarbe. Et elle s'éveille en lui. Et c'est ça qui correspond à la suite de la vision du prophète Élie. Ve'achararash esh. Et après ce tumulte, vous vous rappelez, donc on avait dit qu'au départ, il y avait un rouar. Après, il y avait un ra'ash, et après, il y a eu un feu. Et qu'est-ce qui a marqué? Vélo Baesh Hashem, mais Dieu, il n'est pas dans ce feu-là. Donc ça c'était, vous vous rappelez, on avait dit Tohu Vavohu, Ve Tohu Vavohu, Ve Chosher. Et la quatrième, c'est le Théum. C'est quoi le Théum? Donc le Théum, donc ce fameux abîme, c'est comme ça qu'on traduit le Théum. C'est le Halala de Goza, c'est l'espace central, l'espace vide à l'intérieur de la noix. Et ça correspond à quoi? Pour ceux qui connaissent ce qui est marqué là-bas sur Eliyahu Hanavi, B,
Kol demama daka. C'est une voix. Alors, demama, une voix sourde, daka, tenue. C'est comme ça qu'on va traduire. Autrement dit, c'est une voix qu'on a du mal à entendre et qui est une voix très très fine. Et là-bas, il y a marqué, c'est là-bas que est le roi. Taman ka atamalka. Évidemment, comme c'est le Reya Memna, évidemment, c'est encore plus compliqué. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la vision d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a dit à Ézéchiel au verset 4? Ou mitocha. Et à l'intérieur, il y a ke'en chashmal. Ça correspond à quelque chose qui est comme un chashmal. Mitocha esh dans le esh. D'accord? C'est pour ça qu'on avait vu, vous vous rappelez, dans Ézéchiel aussi, on avait vu là-bas les écorces. Donc c'est un texte très complexe, mais en tout cas, le Ramak le ramène. On va l'étudier maintenant doucement, pour qu'on puisse maintenant comprendre qu'on ne fasse pas d'erreur sur cette notion du mal et qu'on ne dise pas des bêtises. Et donc effectivement, on va pas non plus, on va quand même prendre notre temps pour bien expliquer ce texte, parce que ce texte-là nous sera d'une grande utilité. Alors, on va y aller doucement, et on continuera la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a marqué au début? Amar, les Eila, en haut, Be'ilana dechayi, au niveau de l'arbre de vie. Pourquoi? Le Ramak, il va être très pédagogique. On sait très bien qu'il y a deux arbres. Il y a un arbre de vie et un arbre de connaissance du bien et du mal. Le Etz Hachaim ou à Tiferet Biprat. Le Etz Hachaim, il correspond à Tiferet en particulier. Évidemment, vous vous rappelez, c'est le Vav, c'est lui qui est au milieu. Ou Biklal, donc en particulier, il correspond à Tiferet, et en général, il correspond à toute la Tzilut. Ou Bichlal kol Atzilut. Pourquoi? Parce que dans la Tzilut, qui sham chaim, parce que dans la Chilut, il n'y a que de la vie, il n'y a pas de mort. La mort, elle est à quel degré? De Etzadat Tovara. Mais dans la Tzilut, il n'y a que de la vie. Rak bimkom aklipot shem saviv olam mem tetet. La mort, elle apparaît où? La mort, elle apparaît au degré des écorces qui entourent le monde de Mem Tetet, qui est la Yetzira. Parce que Mem Tetet, il correspond à Etzadat Tovara. On a fait la Hydra à l'Akba Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon dans la Hydra? Rabbi Shimon, il dit, mais moi, je m'occupe que de la vie. Même quand il meurt, il dit le mot vie. C'est pas un problème pour moi. Le début de la Hydra, lo ametim yalouya velo koyordidouma. Parce qu'il y a deux degrés. Il y a des gens qui vivent même quand ils sont morts, il y a des gens qui sont morts même de leur vivant. Comme l'a expliqué Rabbi Shimon bar Yochai dans les Tikkunim, et qui a marqué que là-bas il dit quoi? Ve'etzadat tovara. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est tata. Il est en bas. Etzadat tov, c'est même tête. Et ra, c'est sa mère même. Même tête et sa mère même, oui, ils sont l'un en face de l'autre. Mais au niveau de la Yetzira. Et je ne vais pas en rajouter plus dessus parce que c'est un grand sujet. Umikan, Arissa, et de là maintenant, on va pouvoir les arros. C'est-à-dire quoi les arros? On va pouvoir détruire ceux qui disent, écoutez bien ça, détruire ceux qui disent que Etzada Tovara, il serait dans Malchut. On peut même pas dire ça. Chez Taout ou Beyadam, ceux qui disent ça, ils se trompent. Considérer que Etz Hachaim, ça serait Tiferet, Etz Adat Tovara, ça serait Malchut, c'est déjà une grande erreur. Ou Manchenim les Rabbi Shimon bar Yochai, la Shom Bepamim, et même si on trouve que des fois, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, ou on peut comprendre qu'il ait pu dire que Etz Adat Tovara, ça s'appelle la Malchut, ou Al-Derer Hashala, c'est uniquement par transposition. Et il va expliquer. Parce que qui kolma chez les matam et à Malchut, parce que tout ce qui est en dessous de la Malchut, alors on va l'attribuer à la Malchut. Et l'essentiel, c'est même tête-tête. Donc, ça veut dire quoi? Même tête-tête, il est en dessous de la Malchut. Alors, ça veut dire qu'on va avoir des grandes questions. Parce que tout ce qu'on a fait sur même tête, nous, d'abord dans les chapitres précédents, et même dans les Tikkun Hazohar, on avait l'impression que même tête, il était quand même au degré de Tiferet ou de Yesod. Oui, c'est possible.
mais c'est en bas, dans les mondes inférieurs. C'est en bas, dans les mondes inférieurs. Ve'ushal el malchut. Et on peut attribuer ça à la malchut, pourquoi? À cause du verset qui dit quoi? Le verset qui dit chez Raglea Yordot Mavet. Ses pieds descendent vers la mort. Les Raglea, c'est au féminin, quand ça fait féminin pluriel. C'est-à-dire quoi? Les pieds de la malchut, elles vont vers la mort. Oui, mais c'est quoi les pieds? C'est même tête-tête. Chez Emma Clipote, et ça correspond au degré des clipotes. Donc les clipotes, elles sont en bas, du bas, du bas, du bas, du bas. Il y a un degré où il n'y a que de la vie. Et c'est ça qu'il a dit le Rabbi Shumarai dans la Hydra. Veyahasa clipote, Beshem Samer même. Et quand on va attribuer les clipotes à ce degré de Samer même, qui ou Shilucham les kolriv, parce que c'est effectivement Samer même qui est l'envoyé des clipotes pour pouvoir faire des disputes. Ou les chol nega, et pour pouvoir faire des dommages, ou le chol avon, et chaque fois qu'il y a une faute, ou le chol chet, et à chaque fois qu'il y a un péché, comme c'est marqué, comme c'est marqué dans les paroles de Rajbi, Bekama Mekomot, dans de nombreux endroits. Ou Bekama Midrashim, et dans de nombreux Midrashim, vers Talmud, et dans des Agadot du Talmud. Donc c'est vrai, sa mère même, tout ce que vous voulez, etc., etc. Mais Habibi, c'est uniquement si toi tu le regardes. C'est uniquement par rapport à un degré particulier. Il y a un degré où après ça t'intéresse même plus. Venarzor el inyanenu. Et donc revenons à notre sujet. Et notre texte du Zohar. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Chez Amar. Ki beilana dechaye let klipin. Au niveau de l'arbre de vie, il n'y a pas de klipa. Il n'y a pas de klipa. Parce que qui ou moach belo klipa. C'est comme un cerveau, c'est-à-dire le fruit, l'intérieur de la chose, sans aucune écorce autour. Et d'ailleurs, le Zohar, comment est-ce qu'il a expliqué ça? Vichliar kel mina pasuk, du verset que je vous ai dit. Qui en lavo el shara melech bilvushak. On ne peut pas aller à la porte du roi. C'est quoi? C'est pas le roi. La porte pour entrer chez le roi, avant de rentrer là-bas, il faut enlever les clipotes. Ou même, elle s'en va d'elle-même. C'est ça qu'elle a dit Esther. Et c'est quoi le roi, évidemment? Comme je vous ai dit, le roi, c'est Malchut Olam, c'est le roi du monde, parce que je répète, dans le Megillat Esther, chaque fois qu'il y a marqué Meler, c'est Dieu, chaque fois qu'il y a marqué Meler Achashverosh, c'est Achashverosh. Védikdek. Et d'ailleurs, même, reprenons ce verset, analysons-le. C'est quoi la porte? Il y a marqué là-bas, En lavo el shar ha-melech. On ne peut pas entrer dans la porte du roi. Donc c'est bien la porte. C'est même pas chez le roi, hein, c'est la porte qui mène vers le roi. D'accord? C'est quoi la porte? La porte, c'est la malchoute. Parce que la malchoute, c'est quoi? La malchoute, c'est Shahar, les Cholatus. La malchoute, c'est la porte de la Hatzilut. Donc, au degré le plus bas de la Hatzilut, la malchoute, qui est la porte pour entrer, le sac, il rentre même pas là-bas. Et le roi, qui c'est le roi? Le Méler, c'est Tiferet. Ve'en lavo sham, et on peut pas rentrer là-bas. À filou belevouch sac, même en étant habillé d'un sac. Alors, on relit le verset. Qui en lavo el sha'ar melech bilvouch sac. On ne peut pas. Alors, il n'y a pas lavo à entrer. El vers sha'ar la porte ou la portique du roi. Bilevouch sac en étant habillé d'un sac. Ce sac-là, c'est ce fameux silice. D'accord. Alors. Ve'en lavo sham afilu belevouch sac, et on ne peut pas rentrer là-bas même en étant habillé de ce sac-là. Kol sheken besak atzmo, à plus forte raison avec le sac lui-même. Levouch sac, ça veut dire le vêtement du sac. Donc ça veut dire en étant revêtu de ça. Donc ça veut dire que même le sac lui-même, il ne peut pas rentrer là-bas. Vous comprenez la différence ou pas? Levouch sac, ça veut dire en étant revêtu du sac. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Il dit que même le sac lui-même, il ne peut pas rentrer là-bas. Parce que ce sac-là, c'est quoi? Ce sac, il correspond à la klipa. Ou metaamze ashavim lovshim sac. Parce que c'est pour ça que maintenant, cette habitude que les gens qui font teshuva, ils ont l'habitude avant de s'habiller de silice, vous savez, comme des gens qui font pénitence. Les harot, c'est pour montrer qui mekablim alehem, qui reçoivent sur eux, tsar, la peine, ve inouï, et ils s'affligent de ce sac dans ce monde-ci,
Tahat Kisenu Dadakedoshim et Mlechu Sakelem, parce qu'effectivement, parce qu'ils se sont soumis à l'autorité du sac. C'est intéressant. Il dit que le fait alors c'est un grand sujet, le fait de porter le cilice, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans la Torah, notamment des fois dans certaines minagim de Tikkun Chatzot, il faut mettre le cilice. Il dit c'est vrai qu'on le met en signe de contrition, mais pour dire quoi? Pour dire regarde, voilà, c'est lui qui m'a dominé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour se faire mal, c'est pour dire voilà, c'était lui le patron. Que normalement, ça doit pas être là. V. Efchar Lomar. Et on va terminer avec ça. Que, ça veut dire quoi cette notion de sac? Ça veut dire, ce sont les initiales de Soné Kedoshin. Ça veut dire l'initiale de celui qui a haï les choses saintes. Comme il a haï les choses saintes, alors il est recouvert par ce sac-là des clipotes. Et quand bien même, on peut même faire inverser les lettres, c'est quoi? C'est le Kriyat Shema. C'est beau. Ah oui, Shin, Kuf, Kuf, Shin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, par le Kriyat Shema, c'est que effectivement, on reconnaît l'unité divine. Et de même, c'est quoi sac? VM Kash Veteven. C'est quoi Kash? Kash, ce sont des fétus de paille. Chez Betoch, chez Betevoa. Et donc, ce sont les fétus de paille et qu'on va retrouver dans la récolte et qui sont Kashin Kegidin et qui sont durs comme les tendons et qui sont durs comme les tendons de la viande. On continue. Donc, au degré de Etzachaim, donc au niveau de ce degré de Etzachaim, il n'y a pas de clipote. C'est même pas la peine de se poser des questions. Comme me dit mon frère, les gens qui pensent, les gens qui veulent voir le mal, alors effectivement, le mal, il est là. Mais il y a un degré où ça agit même pas. Il y a un degré où on n'est même pas lié à ça. Alors que les tatas, alors qu'effectivement, plus bas, ils clipinent. Oui, il y a des clipotes, mais simplement au niveau de même tête-tête. Parce que lui, il correspond à Etzada Tovara. Il correspond à Etzada Tov, il correspond à l'arbre de la connaissance du bien. Et cet arbre de la connaissance du bien, verra ses vivos, il est entouré du mal. Alors effectivement, celui qui est dans la dualité, alors c'est oui, le mal et le bien, le mal et le bien, le mal et le bien, et même tête-tête, et ça mère même qu'on va me devoir là. Et c'est quoi? Et donc on est dans l'histoire de Klippa Veperi. Ça veut dire c'est le fruit et l'écorce. Alors oui, effectivement, je peux pas manger l'orange si j'enlève pas les épluchures. Dei ou Bediyugna. Et donc on reprend la suite. On a dit quoi? Donc au niveau de plus bas, il y a des clipotes, c'est uniquement en bas, vers même tête. Parce que lui, il est à l'image. Quand Zohar il dit il est à l'image, ça veut pas dire qu'il est. Dire il est sur le modèle de l'image. C'est une image d'eux, c'est pas la chose. De la colonne du centre. Et qui va vers la nous qui colle machanu omrim. Alors maintenant, quand on veut expliquer que cette notion de clipote, elles auraient pu ou n'auraient pu penser nichnasim betocha agdusha, qu'elles rentrent dans la sainteté. Vesholtim alea, et que Chav Shalom, elles puissent même dominer la sainteté. Et des choses semblables, que le Ramak dit tout de suite que ce sont des graves erreurs. Ou Inyan be même tête-tête, on parle de quoi? On parle de même tête-tête. Parce que même tête-tête, il est en regard, chez Ukeneged à Tiferet, la Sphirot, il est en regard de Tiferet et des Sphirot. Mais est-ce qu'on peut même parler des Sphirot de Klippa? Ça n'existe pas. Je reprends. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Il a dit ce sont des couronnes qui trinent, ce sont des couronnes inférieures. Oui, c'est en bas. Ce sont dans des degrés en bas. Mais personne n'est obligé d'aller habiter dans le local à poubelle. Vers Tiferet, mitkassé, ou mitalem lifamim. Et c'est vrai que quelquefois, Tiferet, il peut se cacher et il peut s'enfuir à l'intérieur, comme on l'expliquait dans Bia. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que ça peut rentrer dans les sphirot. Parce que celui qui touche le vêtement du roi, quelque part, il touche le roi. Mais c'est simplement dans ces cas-là qu'on a parlé de ça. Alors la semaine prochaine, on va voir maintenant des questions encore plus compliquées.
Et c'est pour Monsieur Drey. Comment est-ce que, si c'est comme ça, le serpent lui-même, il a pu causer autant de dommages? Si on dit que les clipotes, ce sera si Dieu veut la semaine prochaine, c'est un grand sujet très important. Si on dit qu'effectivement les clipotes, elles n'ont pas vraiment d'importance, qu'au niveau de Etz Chaim, ça n'a même pas d'idée. Tov verra, oui, effectivement, on a le bien, le mal, la mort, la vie, la souffrance, le bonheur, tout ce qu'on veut, oui. Mais ça, hein, c'est uniquement des degrés inférieurs. Alors si c'est comme ça, reprenons alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Maaseh Bereshit? Comment est-ce qu'on peut dire que maintenant le serpent, il a pu causer autant de dommages? Alors on verra qu'il n'en est rien. Et je vous souhaite un bon Shavuot et qu'on reçoive la Torah qui est liée à ce degré de Etz Chaim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.